On n'a plus les bureaux qu'on avait. Quand il est question d'ameublement, aujourd'hui, on pense à l'ergonomie, au confort, à la productivité, à la bonne utilisation de l'espace. C'est l'univers dans lequel évolue Artopex, qui poursuit son implantation dans le nord-est des États-Unis, en suivant une stratégie que va nous présenter dans un instant son directeur du marketing, Francis Pelletier, à Télécorex. Alors bonjour, M. Pelletier. Bonjour, M. Vézina. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots, là, on s'entend, là, ce qu'est Artopex et ce que vous produisez? Artopex, on est un fabricant de mobilier de bureau. Puis nous, notre offre, c'est vraiment tout ce qui touche l'ameublement de bureau. Fait qu'on part vraiment de la réception jusqu'au bureau, dans le fond du back-office presque, là. Fait qu'on fait les chaises, les bureaux de mélamine, bureaux de bois haut de gamme, les rangements de métal, les panneaux acoustiques, les murs en verre, bref, on fait vraiment tout là, de A à Z. Et ce sont vos propres produits, là? Oui, on fabrique tous nos produits au Québec, ce sont nos propres produits, effectivement. Et vous existez depuis? 1980, ça fait 35 ans cette année, on a fêté notre 35e anniversaire. Et ça a grossi, parce qu'au début, moi, je me rappelle d'avoir parlé d'Artopex, mais aujourd'hui, vous avez plusieurs centaines d'employés. Oui, présentement, on est 650 dans le groupe. 650? 650 employés, effectivement, oui. Maintenant, vous avez établi votre base au Québec, mais vous avez également grandi en testant d'autres marchés, et notamment le marché américain. Et on comprend que vous êtes présent, vous, dans le nord-est des États-Unis. Oui, le nord-est est un bon marché pour nous. Ça représente environ 10 de nos ventes, toute la section nord-est. Des endroits en particulier? Oui, surtout l'État de New York, qui est un État où on est assez fort. Le Maine aussi. On est un peu moins présent, New Hampshire, dans ce coin-là, mais c'est pas mal plus New York puis le Maine. Est-ce que c'est une des cibles que vous privilégiez pour votre expansion? Enfin, pour continuer là, à grandir. Effectivement. Le potentiel de marché est incroyable, juste au niveau de la population comparé au Québec. Là. Fait que c'est sûr que le Québec, c'est un bon marché, mais si on veut aller pas trop loin puis atteindre un potentiel de marché qui est, moi, je pense, incroyable, c'est vraiment le bon secteur. Puis pour nous, les meubles de bureau, c'est assez gros. On peut avoir des armoires quand même de bonne taille ou des trucs qui sont plus coûteux à expédier. Mais la proximité de ce marché-là, c'est vraiment avantageux. Fait que ça fait des coûts de transport qui sont quand même raisonnables au niveau de nos produits. Vous avez parlé de l'État de New York. Comment vous êtes-vous implanté? Est-ce que c'est en y allant, en implantant vos affaires, ou vous avez pu aller, je ne sais pas moi, par une transaction, aller chercher quelqu'un ou quelque chose qui vous permettrait là, de faire comme une plateforme? Nous, on fait affaire avec des agents manufacturiers aux États-Unis qui, eux, vendent dans le fond à notre réseau de distribution. C'est comme ça qu'on est organisé aux États-Unis. Puis au début, on est allé un petit peu plus large. On a ouvert plus de partenaires dans l'optique d'être un peu plus diversifié. Puis après ça, il a fallu resserrer, effectivement. Maintenant, on mise beaucoup plus sur le partenariat étroit. Fait qu'on a moins de partenaires, mais on est plus présent. On les visite souvent, on a des partenariats étroits avec eux. On essaie d'avoir des salles de montre, beaucoup d'espace de plancher chez nos distributeurs pour pouvoir montrer nos produits. Vous avez parlé de distributeurs, là. Vous êtes quand même pas très loin de la frontière, le siège social est à Granby, oui. Mais quand même, on ne peut pas, et c'est ce que je comprends, y aller de but en blanc. Là. Il faut quelqu'un pour prendre le relais. La question des distributeurs doit être assez importante. Effectivement, effectivement. Tu sais, ça se fait un peu, veux pas, par région. Les distributeurs sont bien implantés dans leur région, ils ont des contacts là-bas, ils sont impliqués dans les communautés d'affaires. Fait que c'est sûr qu'on profite d'un réseau d'un peu tout le monde qui est connecté partout. Fait que c'est vraiment ça qui est l'avantage. Puis c'est sûr, sans avoir tous les frais d'infrastructure que ça prendrait pour développer son propre réseau. T'sais. Et en parlant des États-Unis, on est dans un contexte un peu particulier. D'une part, on voit l'économie américaine qui se raplombe et quand même sur une pente ascendante. Puis il y a le dollar canadien, lui, qui reste assez faible. Hein. On est barré à 75 cents si on compare à la devise américaine. Ce sont des facteurs qui doivent vous avantager actuellement. Effectivement. Mettons que de ces temps-ci, c'est beaucoup plus agréable que ça l'a déjà été. Quand c'était l'inverse. Quand c'était l'inverse, effectivement. Quand c'est l'inverse, c'est sûr que là, c'est les Américains qui s'en viennent plus sur le marché canadien, tandis que là, on sent qu'il y a comme un retrait. Et puis, pour nous, ça nous permet d'être un peu plus agressifs aussi aux États-Unis, justement à cause de l'avantage du taux de change. Quand on attaque des projets d'une plus grande envergure,
mais on peut être plus agressif finalement pour aller chercher ces projets-là. Par ailleurs, comme vous avez un pouvoir d'achat qui est moins bon, ça ne doit pas aider pour des acquisitions éventuelles. Est-ce que vous en avez quand même accompli? Oui, on en a fait, mais au Québec. On a fait l'acquisition de Logiflex, qui est un fabricant de meubles dans la région de Sherbrooke, 240 employés. Puis on travaille sur notre plan de match présentement pour avoir une approche multimarque. Donc on a la marque Logiflex, puis on a la marque Artopex. Donc quand on se déplace justement aux États-Unis, bien, on a une offre qui est plus large. On couvre, c'est sûr, le mid-market. Nous, on est toujours dans le mid-market, mais on ajoute des produits comme les bureaux pour les résidences étudiantes, des bureaux un petit peu plus spécialisés pour le secteur de la santé. Fait qu'on élargit un petit peu notre offre par des acquisitions, ce qui nous rend plus intéressant pour le distributeur, finalement. Et vous l'avez fait, ce cheminement-là. Là. Vous êtes entré, vous avez établi d'abord votre base ici, vous êtes allé aux États-Unis, vous avez trouvé des bons partenaires. Il y a des gens qui vont nous regarder et qui vont dire « je suis à la veille » ou « j'y songerai ». Ce serait quoi pour vous la bonne stratégie ou le conseil ou les conseils quand on entreprend cette démarche-là? Sur quoi il faut d'abord miser pour que ça fonctionne bien? Il faut vraiment se faire un plan de match précis. Moi, le conseil que je pourrais donner, c'est ça, un plan de match précis en ciblant des partenaires précis. C'est là la clé du succès qui a été pour nous, c'est vraiment en ce moment d'avoir des partenaires précis, comme je disais, de les visiter aussi souvent, parce qu'une présence physique, c'est toujours bien apprécié. Fait que, de se concentrer une force de vente qui va aller visiter ce distributeur-là ou ce partenaire-là souvent, puis de vraiment amener la collaboration est de plus en plus étroite. Là. C'est sûr que c'est ce qui est la clé, parce qu'on part avec une belle perception. Oui, parlez-en, s'il vous plaît, avant qu'on cesse, parlez-en de la perception, parce que on se targue au Québec d'être fort en design, en créativité, on entend toujours parler. Est-ce que les gens avec qui vous faites affaire ont un peu cette image-là des produits ici? Je parle au-delà des vêtements, puis de tout le reste, puis du cirque, puis allez donc, on est supposé être créatif. Est-ce que ça s'applique également à des produits ou l'image des produits comme ceux que vous fabriquez? Effectivement. Premièrement, on est réputé pour être des très bons manufacturiers au Québec, au niveau de la fiabilité et de la qualité. Ça, c'est une chose. Mais tout l'aspect créativité, innovation, il y a comme un aura un petit peu autour du Québec. Fait qu'on part vraiment, moi je pense, avec une vision positive, une longueur d'avance peut-être sur les autres endroits à cause des Céline Dion, des Cirques du Soleil. Bien, ça donne comme ça. Fait que c'est le fun d'en profiter. Quand on fait notre plan d'affaires, il faut prendre ça en considération, il faut se positionner comme un créatif et un innovateur. Et en terminant, le potentiel, là, vous avez dit, vous avez à peu près 10 de votre chiffre d'affaires, mais à vos yeux, le potentiel du Nord-Est américain pour une entreprise d'ici là, qui veut aller explorer d'autres marchés, il continue à grossir, à grandir, il continue à être intéressant? C'est un marché qui est énorme. Dans le mobilier de bureau, c'est un marché qui est énorme. On a une infime partie du marché. Fait que moi, dans mon idée, on ne s'en va pas au Mexique, on ne s'en va pas ailleurs. Il y a tellement de potentiel près de chez nous qu'on va continuer à attaquer ce marché-là puis de vraiment aller chercher le potentiel qu'il y a parce qu'il y a un potentiel incroyable, définitivement. Monsieur Pelletier, Francis Pelletier, merci beaucoup. Merci.